17,3 kPa. Je continue. On vous demande quelle est la pression de ce gaz si on diminue le volume à 20,0 ml, tout en gardant la température et le nombre de particules constants. Ici, donc, mon V1, c'est 25 ml. Mon V2, c'est 20 ml. Ma pression initiale, c'est 101,3 kPa. Donc, moi, je cherche la pression finale. D'accord? Ça veut dire que j'ai P1, V1 égale P2, V2. Donc, P2 égale P1 fois V1 sur V2. Ça veut dire que ma pression finale, attendez, je l'ai calculé, ça me donne 126 au chiffre, 127 kPa. Et monsieur, dans cette formule-là, est-ce qu'il faut qu'on mette le volume en litres? Le volume peut être en litres, le volume peut être en millilitres. La seule chose importante, c'est que si tu le fais en litres, tu le fais d'un bout à l'autre. Tu sais, je pourrais être bien plate et te dire ici, tu as 25 millilitres, puis ici, tu as 0,020 litres. Mais faut juste que les deux soient dans la même unité. Exact. OK, parfait. C'est la seule chose qu'on te demande. Ça marche tout le monde pour la compréhension? Oui? Ouais. Oui. Ça va, Loumé? Oui? T'as l'air fatigué? OK, c'est mieux de même. Le confinement, là, vous finissez ça demain? Non, on revient. Ah ben, techniquement, ouais, on finit demain, mais on est à l'école. On est en maison quand même, je dis. Monsieur, j'ai une question. Vous venez demain, mais vous êtes à la maison. Ah, parce que avec l'horaire? Ouais, à cause de l'hybride. Okay. Monsieur, j'ai une question. Oui, je t'écoute. Il ne faut pas transformer le P en milligrammes par mercure, je crois. Là, Parce que maintenant, on utilisait les kilopascals. Mais en haut, ça disait pas qu'il fallait. C'est Ali. C'est moi, Ali. Ali, je te vois pas. Allume ta caméra. Ah, ok. Mon caméra est un peu bizarre, là. Voilà. Ça marche. Ah, c'est... OK. Vas-y, c'est quoi tes questions? OK. Mais quand on faisait le calcul, pour la pression, on utilisait les kilopascals. Mais il ne fallait pas transformer les kilopascals en milligrammes de mercure. En millilitres de mercure, tu veux dire? Millilitres de mercure, désolé. Non. Non. Ici, je dirais la plupart du temps, on va utiliser les kilopascals. OK? C'est l'unité la plus courante pour la pression. OK? Ah. Puis, comme je disais à Éléonore, que ce soit un ou l'autre, complique-toi pas la vie. Ici, on dit que la pression normale, fait que mets-la en kilopascal. Fait que ça va être plus facile. Ça va être une chose à retenir, puis ça va finir là. D'accord? C'est bon. Parfait. Donc, je peux effacer la résolution, excusez. Je me suis étouffé moi-même. Donc, hein? C'est pas facile d'exister. Non. Ici, donc, c'est l'explication, c'est marqué selon la théorie de la cinétique à température constante, la relation de la pression et le volume. Donc, si le volume d'un gaz diminue, les molécules donc, vont se rapprocher. En se rapprochant, il y a plus de collisions. En ayant plus de collisions, automatiquement, la pression augmente. On va toujours faire référence à la théorie de la cinétique. D'accord? Des gaz tout le temps. Deuxième chose, si le volume augmente, donc si on augmente le volume, le nombre de collisions va diminuer. Si le nombre de collisions diminue, automatiquement, la pression diminue par le fait même. D'accord?
ici, je vous donne l'explication pour l'année passée. Bon, l'année passée, c'est pas vrai. Le 2 ans secondaire 3, quand on a fait de l'expiration et l'inspiration, c'est une application directe. Quand vous inspirez, oups, là, j'ai mon bonhomme avec sa cage thoracique. Si vous augmentez le volume de votre cage thoracique, OK? Donc, le volume augmente, le diaphragme descend. Donc, ici, le volume augmente. Si le volume augmente, la pression dans votre cage thoracique, elle fait quoi? La pression diminue. Et Clément? Oui. Ça permet quoi? Le fait que la pression dans ta cage thoracique diminue, ça a quoi comme conséquence? Ben, je sais pas, je sais pas. De pouvoir respirer. Ben oui, mais ça veut dire qu'ici, je me retrouve avec de la basse pression à l'intérieur. En fait, pas dans sa tête, là. Je vais me mettre dans le cage thoracique, là. Ici, je me retrouve avec de la basse pression, puis dehors de la haute pression. Ouais. Tu te rappelles l'année passée, pendant le confinement, on l'a vu, les courants d'air se déplacent toujours. Les courants d'air se déplacent toujours, Clément? Je l'ai appris. Zone de haute pression vers basse Voilà. Merci. De haute pression vers basse pression. Basse pression. La rentre. D'accord? Si au contraire, plutôt que de diminuer le volume de votre cage thoracique, d'augmenter le volume de votre cage thoracique, vous diminuez le volume. Donc, vous relâchez le diaphragme remonte, la cage thoracique s'écrase, donc le volume diminue. Donc, le volume diminue. À ce moment-là, la pression fait quoi? Augmente. La pression augmente. Fait automatiquement, ici, je vais me retrouver avec de la haute pression dans votre cage thoracique, alors qu'à l'extérieur, vous allez avoir de la basse pression. Donc, l'air sort. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair. Ouais. Oui. Dans le fond, si, mettons là, je vous pose comme question un examen, je ne pourrais pas vous poser une question si facile que ça. Vous avez une roue de bicycle avec le pneu. Si vous avez une crevaison, l'air va sortir. On s'entend? Pourquoi l'air sort? Puis, en fait, deux questions. Pourquoi l'air sort? Puis pourquoi, à un moment donné, il reste de l'air dans le pneu? Il reste tout le temps de l'air dans le pneu, puis qu'elle ne sort pas, cet air-là, de façon, en fait, seule. Pourquoi? Ben, parce que c'est à la même pression que l'extérieur. Exact. Quand je vais avoir la pression interne puis externe à la même pression, l'air ne se déplacera plus. Puis pourquoi l'air, quand j'ai une crevaison, le pneu se dégonfle? Parce qu'il y a plus de pression qui cherche à aller à l'extérieur. Exact. J'ai plus de pression dans mon pneu qu'à l'extérieur. Fait que là, l'air va sortir, aller de plus de pression vers le moins de pression. Ça marche? C'est clair pour tout le monde? Ouais. OK. Ça veut donc dire... Ça, je vais placer ça ici. Ça, c'est l'année passée. Ça veut dire que maintenant, vous êtes capable de faire. Je vais vous les donner. Tout le monde a son cahier? Ouais. 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 Clément, il cherche, lui. Vous êtes capable de faire les pages 60 à 63. Les pages 68 à 70. Les pages 72 à 76. Et les pages 81 à 82. Ça ici, ça correspond à ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, voici ce que je vous propose. Je vous propose, là, il est 10h30.
de vous avancer dans vos exercices. Je reste connecté. Si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Donc, comment l'idéal, levez la main, puis je vais venir. D'accord? Monsieur, Oui. est-ce qu'on doit rester connecté ou on peut quitter la réunion? Donne-moi 2 secondes, OK? Quitte pas pour l'instant, parce que OK. j'ai comme pas pris les présences encore. Ah ouais. Je vais te montrer comment prendre les présences. Parce qu'en même temps, je vais montrer à Leïla comment prendre les présences. OK. Je suis sur Teams. Bonjour. Allô, ça va? Oui, vous? Ben oui, ça va super bien. On Donc, s'en sort. Je départage. Ouais. Là, je viens ici. Tu vois, je suis un participant. Je m'en viens ici. Télécharger les deux. C'est fait. Parfait. Puis après ça, on va se plier à ce qui est téléchargé pour prendre les présences. All right. Exact. Et ça marche. Fait que pour répondre à votre question, je vais enlever ça. Oh non, elle est à côté de moi, la méchante. Donc, oui, vous pouvez quitter, vous pouvez rester, mais moi, je reste. D'accord? OK, bonne fin de journée. Bonne journée. Bonne journée. Puis, je suis disponible s'il y a quoi que ce soit. Si vous avez besoin d'autres explications, envoyez-moi un courriel, puis on va fixer un rendez-vous pour faire une récup ensemble. Ça marche? Monsieur, est-ce que vous pouvez remettre les pages, s'il vous plaît? Oui. Je vais te remettre les pages. Voilà. Vous les voyez? Oui. Parfait. Donc, moi, je ferme mon micro. Je vais rester là. Si vous avez quoi que ce soit, levez la main et je devrais vous voir. C'est bon? Est-ce que vous pourriez juste remettre, parce que j'ai pas le temps de noter au complet, genre ce qui est écrit après la loi de Biol-Mariette indique que... OK. Est-ce que tout le monde a pris les pages en notes? Oui. Non. Ou regardez, ce que je vais faire, je vais vous le mettre dans la conversation. OK, les pages? Puis après, je m'en vais faire donc page 60, 63. Voilà pour les pages. Donc, Loumé, c'était quoi tu voulais avoir, toi? C'est à la page